Je vous emmène sur le terrain de l'opération militaire spéciale, bien entendu, qui n'en a que le nom. Et en l'occurrence, nous allons en Russie ce matin, et pas sur un terrain de guerre, en tout cas pas celui auquel vous pensez. Au temps de l'URSS, les colonies de vacances organisées pour les komsomols, vous savez, ces jeunes enfants au foulard rouge que vous avez tous vus, au moins en illustration, étaient organisés pour leur enseigner les bienfaits du communisme d'abord, et aussi pour glorifier la patrie. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, reste seulement la patrie, du coup, vu que le communisme a disparu officiellement en Russie, comme ont pu le constater Jérôme Garraud et Romain Reverdy dans l'un de ces centres de vacances sur les bords de la mer Noire. Regardez. C'est le rituel quotidien dans cette colonie de vacances de Russie. Hymne national et levée des couleurs. Une cérémonie patriotique ancienne étendue à toutes les écoles du pays depuis un an. La journée commence dans le camp d'Arionak. Nous sommes sur les bords de la mer Noire, dans l'un des plus grands camps de vacances de la Russie. Cet endroit a été fondé dans les années 60 par les communistes. Aujourd'hui, il a été reconverti, vous allez le voir, pour transmettre le patriotisme russe. Autrefois vitrine de la jeunesse soviétique, ce centre de loisirs a survécu à la fin de l'URSS et trouve un second souffle dans l'éducation militaire et patriotique. Dans ce quartier, par exemple, dédié aux gardes-frontières, les adolescents apprennent à surveiller. Nous vous saluons, camarades majors. Surveiller les bois et la mer Noire, théâtre de tension 1 an et demi après l'invasion de l'Ukraine. Le jeu ce matin, noter minute par minute le passage des bateaux. J'observe les bateaux et je regarde dans quelle direction ils vont. Combien de passagers à bord? S'ils s'approchent de nos côtes. J'aime ce camp de veilleurs, on peut s'y sentir comme un vrai garde-frontière et éprouver les mêmes sentiments que les soldats. On développe de nouvelles qualités, je pense que ça m'aidera un jour. En cas de danger, je pourrai réagir comme il faut. Pendant l'été, plus de 3000 enfants et adolescents russes suivent ici un programme fait de sport, jeux et cours d'histoire. Le patriotisme en s'amusant. Dans cette partie du camp, les pensionnaires sont initiés à la marine. Sous forme de jeu, inciter ces jeunes de 16 ou 17 ans à choisir une carrière dans l'armée. Moi, c'est en venant ici que je suis vraiment tombé amoureux de la mer. Je pense que plus tard, j'irai à l'université spécialisée pour m'engager ensuite dans la marine. On prend beaucoup de temps pour apprendre à marcher au pas et à intégrer la discipline militaire. Je vois ma vie future dans l'armée. J'aime vraiment ce qu'on fait ici. D'un côté, la Russie d'aujourd'hui, au patriotisme exacerbé du fait de la guerre. De l'autre, des traditions héritées de l'époque soviétique, comme cette réunion autour du feu à laquelle nous sommes conviés en fin de journée. Nous demandons à la vice-directrice si ce camp a changé depuis le début du conflit. Ces jeunes, les garçons comme les filles, se sentent concernés par la situation. On voit que cette génération est marquée. Aujourd'hui, le monde est immense. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui peuvent induire en erreur ces jeunes. Ils peuvent se soumettre à l'influence des autres. Quand vous êtes ici, vous comprenez quelles valeurs sont importantes. Contrôler la jeunesse, ses influences et glorifier la patrie. Ce projet d'éducation est ancien en Russie, mais prend une place grandissante depuis 1 an et demi.